que vous pensez dans le ventre, vous gardez, vous envoyez les autres faire la bêtise. Déjà, ce que Madame Solange Béala a dit, pour des personnes normales, ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas sa place. Ça n'a même pas lieu d'être. Parce que, quand elle explique, par exemple, que pour voyager, ouais, si j'avais su, je mettais ça pour que chacun puisse un peu écouter, c'est qu'il voit à cette femme toutes les insultes, les humiliations, les étiquettes de tribalisme aussi. Parce que je n'aime pas inventer. Ici, là, en France, mes étoiles, ici en France, quand tu prends le ticket pour aller à Paris, le ticket de la gare SNCF, tu prends le ticket, si tu prends un ticket lundi, le ticket là peut te coûter 50 €. Le dimanche ou le vendredi, tu vas acheter le même ticket pour la même place que tu auras. Le ticket là peut quadrupler de prix. Ça quitte de 50 € à 150 €, voire 200 €. Donc ça n'a rien à voir avec Bamileke ou pas Bamileke. Mais je pense qu'elle l'a dit comme ça. Il y a des gens que c'est pas facile pour eux d'échanger. Elle l'a dit comme ça, mais ça fait tout un plat. Même quand tu prends l'hôtel ici en France, nous on a un hôtel où nous on passe souvent certains week-ends pour aller un peu changer d'air. L'hôtel là s'appelle le Golden Tulip. Dans la semaine, il y a les chambres au Golden Tulip qui sont à 100 €. TikTok, tapotez la famille. Tapotez massivement s'il vous plaît. Vous êtes 300, donc tapotez massivement. L'hôtel là va te coûter 80 € la semaine. Le vendredi, quand tu vas aller prendre le même hôtel, tu vas entendre que c'est 300 €. C'est-à-dire que c'est en fonction du flux. On examine le flux. On sait que le week-end, ça coûte plus cher la semaine. Donc, Solange Béala, déjà, c'est qu'elle a dit, ça n'a pas sa place. C'est tellement, c'est bête. C'est bête. Elle a peut-être voulu dire ça pour dénoncer certaines choses de ses frères de l'Ouest, sans faire allusion au tribalisme. Tu peux vouloir dénoncer certaines choses. Mais elle s'est peut-être mal exprimée. Elle a mal expliqué les choses. Mais est-ce que ça fait d'elle une tribaliste? Elle a également expliqué que quand ils étaient petits, quand ses amis Bamileke, c'est ce qu'elle voulait dire, venaient manger chez eux, ils refusaient toujours de manger, ils ne donnaient jamais le nom de leur maman. Peut-être qu'elle n'a pas aimé ça du peuple Bamileke. Elle a le droit de dénoncer ça. Où est le problème? Et ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas que les Bamileke qui interdisaient à leurs enfants de manger chez les gens. Moi, je ne mangeais pas chez les gens. Je ne suis pas Bamileke. Ça n'a rien à voir. Mais elle expliquait peut-être ça parce que c'est le mécontentement qu'elle a trouvé là-bas. Vous allez museler les gens au point où les gens ne peuvent pas parler. Donc parce que quelqu'un vous a dit ça, ça veut dire que quelqu'un là est tribaliste? Moi, je ne mangeais pas chez les gens. Elle a remarqué ça chez ses amis Bamileke. Elle en parle peut-être pour crever l'abcès. C'est à vous de lui dire que toi, tu n'es pas Bamileke, mais tu ne mangeais pas chez les gens. Moi, je vous jure, je ne mangeais pas chez les gens. J'avais mes voisins, Bobby, leur maman Jackie. Ça, c'est quand on vivait en Gousso. Même si j'ai faim, quand j'arrive chez eux, on me présente la nourriture, je n'ai jamais faim. Parce que ça faisait partie de mon éducation. Je préfère rentrer manger à la maison. C'est à vous de lui dire que non, ce n'est pas un comportement typiquement Bamileke. Pourquoi en faire tout un plat? Et ce qui me choque, je parle de ça, la famille. C'est de voir l'élan de solidarité pour nuire à cette femme. Et c'est l'élan de solidarité du peuple de l'Ouest. Mais peuple de l'Ouest, comment vous pouvez vous laisser malmener comme ça? Et c'est toujours les Bamileke de la toile. Comment vous pouvez vous laisser humilier comme ça? Cette façon d'agir fait comme si vous avez peur, honte d'être de l'Ouest. L'Ouest n'est pas une région qu'on doit renier. Être de l'Ouest n'est pas une insulte. Le peuple de l'Ouest est reconnu comme étant un peuple de travailleurs. Comme étant un peuple solidaire, traditionnaliste. Pourquoi dès qu'on parle d'un petit truc, j'ai envie de crier, mais je ne peux pas, j'aurai mal à la gorge, je vais crier plus que ça. Vous êtes un peuple digne. Mais pourquoi dès qu'on dit un petit truc, vous vous sentez attaqué? Dès qu'on fait un petit truc, vous sortez la solidarité du village dans les bêtises. Vous pensez que les autres ne peuvent pas aussi être solidaires? Est-ce que ce que Solange Béala a dit là, ça va venir enlever que vous êtes des travailleurs? Est-ce que ça va enlever qu'elle a fait les enfants? Elle a fait un enfant avec un Bamileke. Depuis quand une personne qui est Bamileke, qui est tribaliste autant pour moi? Mais c'est toi, je n'aime pas parler quand je suis énervé. Ça m'énerve parce que je vois comment le Cameroun est en train de se détruire avec les bêtises. Solange Béala est tribaliste selon vous. Mais elle a un enfant Bamileke dans sa famille. Vous allez enlever l'enfant là? Vous allez enlever que cette maman a porté les gènes Bamileke? Si toi, ensemble partageons, enlève ça très vite sur ma page. Je suis en train de dénoncer le tribalisme. Tu viens insulter un peuple, tu les traites de porc. Enlève ça sur ma page. Parce que voilà les sujets qui, moi, m'énervent et me révoltent énormément. Tu n'enlèves pas ça, je te bloque tout de suite. Tu n'enlèves pas ça, je te bloque tout de suite. Tu as 1 minute pour enlever ça. Ok? Parce que c'est un peuple de porcherie, mais tu manges le porc. Tu manges le porc, tu manges le jambon. Tu manges le porc en soya. Tu manges le porc, tu lèches tes doigts. Tu avales. Quand la nuit arrive, tu fais les enfants avec les Bamileke. Tu fais l'écartement de jambes. Et parfois, vous êtes très malin. Vous finissez de cogner les têtes entre les tribus dans la journée. La nuit, vous allez faire l'écartement de jambes. Vous ne regardez plus que tel aime quoi, tel est Bamileke. Il faut qu'on arrête. Hein. Je t'ai demandé d'enlever, tu n'enlèves pas. Ok, tu es bloqué alors. Comme vous pensez que je suis là pour blaguer. Je n'aime pas les blagues inutiles. Hein. Je te bloque, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Voilà. Je n'aime pas les conneries. Donc, Solange Béala, je l'ai bloqué de Noailles. Solange Béala, elle a dit des conneries qui n'avaient pas ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si c'est l'effervescence de faire le direct, si c'est bavarder pour faire les vues, je ne connais pas. Mais je ne pense pas que cette femme voulait faire du tribalisme. Il faut qu'on arrête. Et ce qui est en train de me saouler, c'est le fait TikTok, vous êtes 400, tapotez la famille, mettez le live à 100 000. Merci Henri. Je ne pense pas que ce soit pour
pour faire du tribalisme, mes frères et sœurs. Quand tu n'aimes pas une tribu, tu ne peux même pas t'accoupler avec cette tribu-là. Tu ne peux même pas vouloir voir, si tu n'aimes pas le Bamileke, appelons le chien-chien. Tu ne vas même pas vouloir qu'un Bamileke te drague. Quand le Bamileke va te draguer, tu vas poser la question que tu es de quel village. Si tu n'aimes pas un Douala, si le gars va te draguer, tu demandes en premier que tu es de quel village. Dis coup, attendez un peu. Attendez la famille TikTok. Voilà, excusez-moi. Ici, moi, je bloque très vite. Hein. J'aime pas le désordre. Ce qui me révolte, c'est quoi? Un petit problème comme ça. Un petit problème comme ça, ça porte toute la toile. En ce temps, on a les vrais problèmes au Cameroun, ils font comme s'ils ne voient pas. Zumento a publié sur sa page ici, là, des enfants qui ont été pris en otage, des familles en otage dans un hôpital. Ils n'ont pas fait le bruit qu'ils ont fait là. Vous faites ça à qui? Solange Béa, là, que vous voyez ici, elle est venue faire un live. Sandrine, dégage de ma page, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Elle est venue faire un live ici une fois. Je me souviens de ce live. Elle était en train d'expliquer son parcours du Cameroun jusqu'au Canada. Elle expliquait que ses frères étant, ses frères quoi, sont mauvais. Parce qu'ils ne l'ont jamais aidé. Que quand ses frères quoi voulaient l'aider, ils voulaient la mettre dans les choses bizarres. Elle a fait le live là ici. Et que si elle est au Canada aujourd'hui, ce sont ses frères de l'Ouest qui l'ont aidée, qui ont pris sa main pour la soulever. Pourquoi les États n'ont pas fait de ça sur la toile un sujet pour dénoncer le tribalisme? Pourquoi ça n'a dérangé personne? Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de parler aux autres tribus et on ne peut pas se permettre de parler à la tribu Bamileke? Ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que vous êtes rayés de la carte du Cameroun? Vous êtes dans votre coin, nous sommes dans notre coin? Elle a fait ce live-là ici. Moi, ça ne m'a pas gêné. Parce que je me dis, elle est camerounaise. Elle a le droit de dire que les États ne l'ont pas aidé, les Bamileke l'ont aidé, parce que c'est tous des enfants du Cameroun. Je ne vois pas où est le mal. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle est tribaliste à ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé son tribalisme quand elle était en train de mettre les gens de l'Ouest en haut, en dénigrant au détriment des États? Pourquoi c'est à chaque fois que c'est contre vous que ça devient un problème sur la toile? Mais vous souillez même les Bamileke du Cameroun. Parce que les Bamileke du Cameroun ne jouent pas les victimes tout le temps. Vous passez votre temps à pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se victimise comme ça. Un petit truc, vous pleurez. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de donner du bâton aux tribalistes de vous manquer de respect. Parce que petit truc, ils vont jouer avec votre sensibilité. Petit truc, ils vont essayer de s'amuser avec ça pour vous rabaisser. Vous êtes en train de faire, je m'adresse là au peuple de l'Ouest, de la toile. Vous êtes en train de vous comporter comme les blancs et les noirs. Le blanc peut tout encaisser, mais le noir, dès qu'on lui fait un petit truc comme ça, il crie au racisme. Dès que tu refuses le travail à un noir parce qu'il a déposé son CV, il dit que c'est parce qu'il est noir. Dès que tu critiques le comportement du noir en France, il dit que c'est parce qu'il est noir. Dès que tu dis au noir que hey, le noir, il y a un couple ici là sur TikTok. Comment il s'appelle? Vivi et Fred. Vivi appelle Fred tous les jours. Mon blanc m'a acheté les mèches. Mon blanc m'a acheté les habits. Dès que Fred dit que ma noire a préparé pour moi, tous les noirs commencent à pleurer en commentaire. Wow, comment il peut l'appeler sa noire? Mais est-ce qu'elle n'est pas noire? Quand elle appelle son blanc, ce n'est pas de la discrimination. Lui, il ne pleure pas. Il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas parce qu'il est fier d'être blanc. Il ne s'énerve pas parce qu'il sait qu'il est fort. Il ne s'énerve pas parce qu'il sait que la couleur de sa peau n'est pas une insulte. Mais le noir, lui, il va s'énerver parce que dans sa tête, il est petit. Parce que dans sa tête, il est victime. Et c'est devenu ça aujourd'hui avec mes frères de l'Ouest. Vous prenez la posture des faibles. Vous prenez la posture des personnes pas importantes au Cameroun. Et du coup, dès qu'on vous fait un petit truc, vous êtes sous la défensive. Pourtant, vous êtes reconnus au Cameroun, qu'on ne le veuille ou pas, pour des personnes braves, là où l'éducation est de rigueur. Moi, je le dis, il y a les Bamileke dans ma famille. Ma soeur était mariée à un gars de l'Ouest, le Ndé. Elle a un enfant là-bas. La région où j'ai vu le respect, dans les maisons. L'enfant a 50 ans, il parle à sa maman comme si il avait 2 ans. Il a peur, c'est chez vous. Ça ne veut pas dire que chez nous, il n'y a pas le respect. Mais chez vous, vous mettez l'accent dessus. C'est chez vous que j'ai appris qu'un grand te donne quelque chose, tu tends avec les 2 mains. Chez vous, il y a le travail. Vous êtes reconnu comme étant un peuple de travailleurs. Ça ne veut pas dire que chez nous, on ne travaille pas. Le Bamileke, son enfant a 9 ans, pendant les périodes de juin au Cameroun, si vous vous arrêtez en taxi, les arrêts comment on appelle la feu rouge là, vous verrez au moins 20 enfants Bamileke, 10 enfants quoi. Les Bamileke vont primer dans le commerce, ils vont s'arrêter dans les taxis pour donner les croquettes, les gâteaux. Ce n'est pas que nous, on ne travaille pas, mais votre qualité, c'est ça. On peut vous le dire. Mais le jour où on vous dit ce qui n'est pas bien, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Si nous-mêmes on parle du tribalisme ici sur la toile, on ne va pas s'en sortir. Moi j'ai pleuré le tribalisme ici la 3 fois, je suis passé à autre chose. Vous pleurez tous les jours. Un petit truc comme ça, vous dites que vous allez la boycotter. Attendez mes étoiles, ma voix part déjà. Un petit truc que Solange Béa l'a dit. Vous allez la boycotter. Ce n'est pas le tribalisme, c'est quoi? Ce n'est pas votre soeur. Si elle vous critique, ça fait quoi? Dites-lui, critiquez-le aussi. C'est quoi de boycotter? Toutes les pages de l'Ouest, je ne fais que voir la même chose, boycott. Parce que vos pages ne sont pas nos pages. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme climat au Cameroun? TikTok, montez le live à 500 s'il vous plaît. Mettez le live à 100 000 cas, je vous en prie. Vous êtes déjà plus de 400. Ça veut dire quoi? Mais j'ai mal au cœur.
tribalisme, mouf. Le tribalisme ne me connaît pas. Si je vais laver mon frère de l'Ouest, je le lave copieusement. S'il veut prendre ça comme étant du tribalisme, c'est son problème. Si je vais laver mon frère d'Ouala, je ferai pareil. Ok? Vous pleurez pour rien. Vous passez votre vie à pleurer. Et les vrais tribalistes jouent avec vos organes. Dès que vous partez sur une page où on sait que vous êtes versé, on commence à vous faire des éloges pour que vous envoyez les cadeaux. Alors qu'au fond, ce sont des vrais tribalistes. Bonjour ma grande soeur Perpétue Maliba. Solange Béal n'a rien dit de spécial. Elle tapait même sa bouche. Là voilà avec le DOP. Avant cet événement, elle a au moins 10 tenues comme ça, la traditionnelle de l'Ouest. On peut détester une tribu. Je ne la vois même pas avec les tenues Sawa. On peut détester une tribu et porter sa tenue traditionnelle tout le temps comme ça. Vous lui avez payé combien? Ça veut dire qu'elle aime les gens de l'Ouest. Une fille qui a un enfant à l'Ouest, qu'elle a porté dans son ventre, vous venez coller le tribalisme sur elle pour faire quoi? Ça va vous donner quoi? Entre-temps, quand on va dénoncer le tribalisme qui est ici sur la toile, vous-même vous êtes dedans. Il y a quelques semaines ici, je m'en fous de retombées de ce live. Il faut dire la vérité aux gens. Aïcha Kamoise a eu des problèmes avec un gars ici sur TikTok, un gars de l'Ouest. Et ça arrive souvent que dans quelqu'un vient faire les travaux chez toi, ça ne se passe pas bien. On voit qu'on noie, chacun essaie d'aider son frère à son niveau. Ça a pété là-bas sur TikTok. Moi j'ai parlé à Aïcha derrière, je ne voulais pas médiatiser ça sur ma page. Mais il faut voir leurs commentaires. Ils montaient chez le gars là, le titan noir. Pour dire que, pardon, appelle ta soeur par derrière, tu arranges, c'est ta soeur. Les commentaires, pareil. Mais quand Belle Bijou a eu les problèmes ici avec Ruby la comédienne, vous ne voulez pas voir leurs commentaires pour dire que, appelle ta soeur par derrière, arrange, c'était verse tout. Et vous pensez que les autres tribus ne voient pas ça? Les autres tribus voient. Ça fait mal. La même solidarité que vous prenez pour les gens de l'Ouest. Prenons ça ensemble. La même solidarité que les Étangs prennent pour les Étangs. Mais prenons ça ensemble, la famille. Ça n'a pas sa place. Nous sommes tous les enfants d'une même patrie, mes frères. Et vous êtes toujours en train de masquer votre tribalisme à vous. Alors que moi, je ne masque pas le tribalisme des Étangs. Je vois. Et quand je vois, quand je peux parler, je parle. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de comportement à arranger. Vous n'avez pas d'effort à faire. C'est seulement les autres. Vous êtes un peu... Les gens de l'Ouest sont comme les Blancs. Si tu vis avec une blanche à la maison, si tu n'as pas un caractère fort, tu ne vas pas t'en sortir. Le Blanc, lui, pense que tout son comportement est bien. Toi, là, c'est toi qui dois faire tous les efforts. Non. Le peuple bamileke, je vous dis ça, aura. Dénoncez le tribalisme qui se passe chez vous. Le peuple est quand? Dénoncez ça et on avance ensemble. Vous ne pouvez pas seulement dénoncer le tribalisme des autres, on voit pour vous ici. Moi, je dénonce le tribalisme chez tout le monde. Parce que je considère que vous êtes tous mes frères. Sérieux, vous allez me faire pleurer. J'ai grandi au Cameroun, je n'ai pas connu le tribalisme. J'étais à l'école avec toutes les tribus. Toutes les tribus. Je ne connaissais pas demander que tu es de quel village. C'est ici sur les réseaux sociaux que vous nous amenez à être méchants. C'est aujourd'hui que je connais qu'il faut aussi défendre une blogueuse parce qu'elle est du village. Mais moi, je ne connaissais pas ça. On a les vrais problèmes. 2025 arrive. On est incapable de s'unir pour faire évoluer le pays. On ne fait que parler des mêmes choses. Le Bamileke croit que je le déteste. Je crois que le Bamileke me déteste. Le Nkwa croit que le Bamileke le déteste. Le Bamileke croit que le Nkwa le déteste. On va évoluer comment, mes frères? Toute cette haine, pourquoi? Je me lève le matin, je vois comment on est en train d'insulter une soeur camerounaise. On prévoit la boycotter. Elle a fait quoi? Ce sont les petites critiques que nous tous on faisait entre nous à l'école. À l'école, moi, on m'appelait Mami Wata parce que je suis de Kribi. Et c'est connu comme étant une région où les gens ont l'esprit de l'eau. Mais c'était pas du tribalisme, c'était des petites provocations. Et on considérait que c'était pour rigoler. Nous, on provoquait nos frères Bamileke, nos femmes là. Mais on ne mettait pas ça dans le compte du village. Aujourd'hui, on ne peut plus rien se dire sur la toile sans que ce ne soit considéré comme du tribalisme. Dès que tu fais une petite remarque, la fille est tribaliste, le gars est tribaliste. Attention, il faut finir avec lui. Et vous voulez qu'en 2025, on soit soudés comment? Quand vous prenez une soeur camerounaise qui n'a jamais rien fait de mal ici sur la toile, vous la jetez à la vindicte populaire juste pour des petits propos comme ça, vous voulez montrer quelle image aux gens? Hein? Entre-temps, ici, là, on vous voit, mes frères Bamileke, de la toile. Quand vous avez des problèmes entre vous, ça s'arrange vite, vite. Pour les autres, vous attisez. On voit. Pourquoi vous faites ça? Et c'est vous les premiers à pleurer. Là, vous voulez boycotter Solange Béala. Elle a fait quoi de spécial? Elle a dit quoi de spécial? Ça va enlever que les Bamileke sont les bosseurs? Ça va enlever que vous achetez les terrains avec l'argent de la sueur de votre front? Ça va enlever que vous êtes les battants? Même si les écans tribalistes vous disent que vous n'êtes pas battants, c'est factuel, vous êtes des travailleurs. Même si vous venez me dire que vous me dépassez, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le Cameroun qui va avancer. Si le Bamileke vient acheter tous les terrains dans mon pays, et puis qu'il réussit à développer mon pays, l'étranger ne saura pas qui a fait. L'étranger va venir voir comment c'est beau. Il va rentrer, il va dire que le Cameroun est construit. Il ne saura pas si c'est le Bani, si c'est le Douala, si c'est le Wondo. L'étranger ne connaît pas ça. Quand un noir fait quelque chose, on dit qu'ils ont fait. On ne va pas te dire que j'ai croisé un Douala là, le blanc ne connaît pas. Il va te dire que j'ai croisé un nègre là ou un noir. C'est ce qu'il va te dire. Vous nous fatiguez. Laissez cette femme tranquille. Vous allez lancer vos panels de merde. Je dis que c'est déjà même parti Nino Coco. Vous lancez vos panels de merde à la recherche des likes et des cadeaux.
Vous en profitez pour venir coller nos tribus dans vos haines de merde. Foutez-nous le camp avec. Vous nous fatiguez. Ok? Vous m'avez déjà vu venir faire, voilà Roberto Ngangou. Vous m'avez déjà vu venir faire un live où je fais écouter le tribalisme de Roberto Ngangou. Jamais. Parce que je ne le prends pas au sérieux. Il ne parle pas au nom du peuple de l'Ouest que moi je connais. Il parle au nom de sa mauvaise éducation. Il parle au nom de son mauvais cœur. Il parle au nom de son aigreur. Je ne considère pas que c'est le peuple bamileke qui l'a envoyé. C'est un individu majeur et vacciné. Je ne le gère pas. Je ne vais pas détester le peuple bamileke parce que Roberto Ngangou a parlé. On ne connaît pas si une écart a trahi son cœur. Il est en train de faire sa thérapie sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dénoncé ça. Parce que je ne le prends pas au sérieux. Parce que je ne reconnais pas dans ses habitudes le peuple de l'Ouest. Moi, j'ai un bon souvenir du peuple de l'Ouest. Ma soeur était mariée là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on est comme ça. Je dis comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Quand ma mère tombe malade, c'est mon ex-beau-frère qui amène ma maman à l'hôpital. Et on est ici en France. C'est lui qu'on appelle. Et on lui fait confiance. Quand vous décidez de boycotter Solange Béala, entre-temps, vous avez un comme Roberto Ngangou qui fait du sale dans le tribalisme ici là. Vous ne pensez pas que les autres aussi peuvent voir que c'est de la discrimination? Que c'est du tribalisme? Mais les personnes intelligentes n'entrent pas dans ça. Vous voyez le tribalisme partout. Tu ne peux même plus critiquer une soeur bamileke. C'est tout de suite mis dans le compte du tribalisme. Donc moi, je vais seulement m'engueuler avec les filles Douala. Ou les filles Batanga. Mais il y a mes soeurs bamileke, je fais comment? Si j'ai aussi envie de chaiter mes soeurs bamileke. L'autre fois, l'autre m'a appelé un Mbunga de tribu. Je l'appelle aussi port de l'Ouest. Parce que dans mon village, il y a le Mbunga pimenté qui est sec. Donc ça m'identifie. Et j'appelle aussi le port. Mais ce n'est pas le tribalisme, c'est juste pour la piquer aussi. Ça finit là. On ne va pas loin. Est-ce que je vais mettre dans ma tête qu'elle dit ça parce qu'elle est tribaliste? Non. Elle dit ça pour me piquer aussi. On prend une pauvre dame. On ne pense pas à sa vie privée. On ne pense pas à ses enfants. On met ses photos partout. On lui attribue les conneries. Mais vous allez alors enlever le bamileke qu'elle a dans sa maison? Je justifie ça propre. Ne dérange pas les gens, Tarzan. Si tu as honte d'être bamileke, Dieu a dit à Dieu de te reprendre. Dans une autre vie, il va te donner le village que tu es. Bamileke, c'est quoi? C'est une insulte? C'est une honte? C'est devenu quoi? Une honte pour que dès qu'on dit bamileke, tu cries. Dès qu'on dit que franchement, quand on te dit que c'est toi dans ton village, c'est vous qui mettez les prix, tu pleures quoi? Quand tu sais que ce qui a été dit n'a ni queue ni tête. Quand on te dit que c'est dans ton village que quand tu viens manger chez les gens, tu refuses de manger. Tu ne sais pas que tu n'es pas le seul à le faire. Tu pleures quoi? Sidonie, tu manges 3 fois par jour, regarde le visage. Mais c'est pas possible. Et puis arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Parce que si vous voulez stopper ça, nous tous ensemble on stoppe ça. C'est partout ce tribalisme-là aujourd'hui. Et ce qu'elle a fait, du fond du cœur, je ne vois pas le tribalisme dedans. Je vois seulement quelqu'un qui est en train de raconter ses aventures. Elle n'arrive même pas à expliquer ses aventures débiles. À cause de ça, vous venez cogner les têtes. Le général Valsero. Général Valsero, toi, tu as perdu le respect de beaucoup de jeunes depuis. Hein. Toi, tu as perdu le respect de beaucoup de jeunes. Je fais partie des jeunes. Toi, général Valsero, j'appelle ton nom que tu peux porter plainte avec. Je fais partie des jeunes qui, quand tu lançais un mouvement, j'étais assise. Je fais partie des jeunes qui, quand tu décidais de sensibiliser, j'étais là. J'étais sûr que toi, là, tu sors du lot. Plus je t'ai observé, j'ai compris qu'il n'y a que ton argent, tes vues, ta monétisation qui compte. Ton argent, ta musique, tes vues, ta monétisation qui compte. Tous les sujets qui peuvent te ramener le buzz, tu es dedans. Le Cameroun, là, tu n'en as rien à foutre. Parce que quand on aime le Cameroun, on évite de jeter ce pays en spectacle dans les banalités. Si tu aimais le Cameroun, en tant qu'aîné, si tu avais même vu que Solange Béala a posé une attitude qui n'est pas noble, tu prenais ton téléphone, tu lui donnais les conseils par derrière que non, ma chérie. Je ne sais pas dans quel contexte tu as voulu dire ça. Mais nous sommes dans une situation triste en ce moment. Le Cameroun traverse une étape sensible où tout mot est mal pris. Ma chérie, quand tu auras le temps, va clarifier les choses. Général Valsero, tu aurais été plus grand. C'est vrai qu'en l'appelant par derrière, ça ne t'aurait pas donné les vues. Tu n'aurais pas gagné dans tes podcasts. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un argent qu'on ne prend pas. Il y a un argent qu'on ne mange pas. Tout argent n'est pas bon. L'argent qui a le goût dans ton ventre, c'est l'argent que tu gagnes dignement. Tu ne peux pas passer ta vie toujours en train de jeter tes frères à la vindicte populaire. Et tu restes assis derrière, tu applaudis. Tout ça pour jouer avec les esprits de nos frères de l'Ouest. Parce que tu vois qu'ils sont sur la toile, ils sont nombreux, tu as besoin d'eux. J'espère que tu ne vas pas nous annoncer que tu auras bientôt un concert. Parce qu'on vous connaît. Sacrifier quelqu'un pour vos intérêts. Mais le peuple de l'Ouest, moi je ne connais pas les tintins de la toile. Ils ne peuvent pas tomber dans ta manipulation. Ils ne peuvent pas tomber. Parce que ce que tu fais, grand frère, il faut être un sorcier pour ne pas accepter que tu es un cogneur de tête. Tu as fait la même chose à ton frère Samuel Eto'o. Matin, midi, soir, tu étais sur son nom. Podcast sur podcast, podcast sur podcast, parce que tu savais que c'est le nom qui ramenait l'argent. On ne pouvait pas imaginer que là où tu parles d'Eto'o là, Eto'o et toi traitiez des histoires ensemble où il faisait les chèques pour toi. Quand on a découvert ça, quand tu as entendu ça parce que tu savais que Samuel ne fait pas les vidéos, tu pensais que comme il ne fait pas les vidéos, jamais il ne va parler. Jusqu'au jour sur un plateau télé, il t'a versé. Jusqu'aujourd'hui, tu as la rage de ça. Parce que les Camerounais ont découvert que pendant que tu tapes sur lui, plus de 3 000 € il te donnait par mois. Le jour où il a coupé le robinet, tu es devenu son premier détracteur.
Ce que tu fais, grand frère, je te mens pas, tu as perdu l'estime de beaucoup. Le peu de personnes qui te suivent encore là, ce sont les gens qui se disent que pour 2025, ils ont encore besoin de tapage. Mais au fond d'eux, on ne peut pas respecter une personne comme toi. Merci, merci pour les cadeaux. On ne peut pas. Un grand frère est censé apaiser. Je ne sais pas quel plaisir tu peux avoir de poster ta soeur sur la page, ta soeur camerounaise. Tu vois l'avalanche d'insultes, l'avalanche de boycott. Et tu es là, tu rigoles. Après, tu vas faire un autre podcast. Bonjour les enfants, c'est papa. Tu n'es pas un papa. Un papa rassemble. Un papa conseille. Un papa aide. Un papa apaise. Un papa, quand ses enfants sont en train de bagarrer, il est calme. Un papa ne fait pas le désordre. Un papa aime voir ses enfants rire.